si tu mettais la loi des montagnes, tu saurais quoi faire. Mais ça me gêne pas. Je vous dis 3 fois le même message. Donc si j'avais fait la loi des montagnes, je suis sûr que les 3/4 ici auraient dit, c'est bien, je n'ai pas entendu ça avant. Donc mettez en pratique ce que Dieu vous dit. Pas toujours ce que moi je vous dis, mais si je vous parle de la part de Dieu, il y a peut-être un truc que vous devez capter. Ça roule maintenant? Alors, la deuxième, non. C'est le troisième dimanche, je suis là, c'est la loi de aussitôt. Alors, aussitôt. Alors, je vais vous donner la définition de la Bible online. Vous savez, on est très outillés maintenant, il n'y a pas que d'ailleurs. Aussitôt, ça veut dire à l'instant. À l'instant. Aussitôt. À l'instant. Directement. Tout de suite. Ça, c'est des mots que je voudrais, Seigneur, il faudrait que je prie et que je jeûne 40 jours. Mais Seigneur, aie pitié, je vais m'appuyer sur le jeûne de Jésus, si vous êtes d'accord. Ça va m'éviter de jeûner 40 jours. Je vais lui faire confiance. Seigneur, par ta puissance. Il dit qu'après avoir jeûné, il a commencé à prêcher par la puissance de l'Esprit. Je fais appel à ça. Par la puissance de l'Esprit fait que aussitôt descende dans leur vie. Et que ce soit plus un peuple qui procrastine, un peuple qui attend, un peuple fainéant, mais un peuple de l'aussitôt. Et pas seulement eux, mais le peuple, ton peuple en général. Je prie vraiment pour que cette mentalité qu'on a, que vous avez et que j'ai autant que vous, que j'ai et que vous avez, nous partageons une mentalité charnelle, c'est celle de remettre à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. C'est de remettre à tout à l'heure ce qu'on devrait faire immédiatement. Et on va prendre quelques exemples. Il y a à peu près 80 passages dans la Bible que j'aurais pu prendre ce matin, mais j'ai pitié de vous. Je vais en prendre que 3-4. Emmanuel se dit chouette, on l'a échappé belle. Et tu as raison. Alors prenons vous me suivez? Ok. Prenons le premier. Là, j'en ai plein qui, je les ai vus tout à l'heure, encore c'est un plaisir. Alors, on va prendre un passage désolé, il faut ouvrir vos Bibles, c'est pas écrit là. Hein. Donc, faut faire comme moi, faut avoir une belle Bible en papier. Matthieu 4. Vous trouvez ce principe de aussitôt, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Ne croyez pas que tu n'as pas de Bible, mon frère? J'en ai besoin, je suis désolé. Ouvre grand tes oreilles. Disons, on peut avoir une Bible et pas écouter. Je reviens d'en parler. Alors, Matthieu 4. Je voudrais que vous soyez attentifs à ce qui est écrit. D'accord? Verset 21. Non, verset 18. On va aller un peu, pardon. 18. On verra 21 dans la suite. Donc, c'est le début du ministère de Jésus. Il commence à prêcher, verset 17, et il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien. Verset 18. Matthieu 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit 2 frères. Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Bref, ils travaillaient. Il les rejoint sur leur lieu de travail. Je sais pas où vous travaillez, mais c'est bien souvent là que Jésus a choisi ses meilleurs disciples. Là où tu travailles. Ils jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient eux aussi leurs filets. Il y aurait des choses à dire là-dessus, mais il y en a qui jettent leurs filets, l'autre qui répare les filets. C'est pas tous la même chose dans le royaume de Dieu, mais je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Leur père, il réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Okay. Là, on voit le premier principe de la loi de aussitôt. C'est le principe du ministère. C'est le principe de l'appel. Je voudrais vraiment, et ceux qui me connaissent savent que c'est vrai, je voudrais vraiment que vous parliez à ma place. Je suis fatigué, moi. Je m'assieds, je suis un peu fatigué. Et j'aimerais tellement
que Gabriel prenne ma place. J'aimerais tellement qu'Emmanuel prenne ma place. J'aimerais tellement que Myriam prenne ma place. Mais si vous êtes dans l'aussitôt de Dieu, ça va se faire. Et je pourrais m'asseoir. Les 10 prochaines années de ma vie sont l'année, alors déjà je le fais depuis 50 ans, mais les 10 prochaines années de ma vie, ce sera l'année de la transition. Dans 10 ans, vous serez à ma place, vous ferez même mieux que moi. À condition, il y a certaines conditions, il y a la condition de la loi d'aussitôt. Je voudrais que vous regardiez avec moi ce qu'on vient de lire. Premier passage, 18. Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ça, c'est le ministère. Je vais faire de toi un prophète, je vais faire de toi un évangéliste, je vais faire de toi un apôtre, je vais faire de toi une grande servante. C'est un truc pour toi. Il faudrait que je me déplace. J'ai oublié ton prénom. Toi, la cuisinière. Non, Lisa. Je vais faire de toi une grande femme de Dieu, Lisa. Tu vois, Dieu va mettre dans ta vie la capacité de nourrir des peuples par ta parole. Et parce que ta parole provient d'un cœur pur. Ton cœur est pur. Et à cause de cette pureté, Dieu l'a rendu pur. À cause de cette pureté, Dieu va utiliser ta parole, ta capacité, ta volonté de nourrir le monde pour être une vraie parole de Dieu pour le monde. Voilà un ministère extraordinaire. Tu vas prendre ma place et tu vas parler mieux que moi. Plus que moi. Et tu toucheras des gens que je peux pas toucher parce que je suis comme ça. Et tu vas les nourrir de la parole de Dieu. Les gens sont nourris. La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de gâteau, de civet au sanglier ou je ne sais quoi, mais de la parole de Dieu. Et ça va te marquer toute ta vie. Tu sais, cette femme-là, elle va être élevée à condition qu'elle connaisse la loi de aussitôt. Je pourrais donner des paroles similaires pour chacun d'entre vous, si Dieu le veut. Amen. Parce que c'est déjà inscrit dans le cœur de Dieu. Oui, je n'invente pas les trucs. Il suffit de voir dans un livre, c'est écrit. Le livre. Mais, il y a la loi de aussitôt. Regardez le texte. Regardez avec moi, si vous pouvez. Verset 18. Il leur dit, verset 19, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus vient et te dit, suis-moi, Lisa, suis-moi. J'ai un ministère pour toi. J'ai un appel. Je veux que tu sois pêcheur d'hommes. Voilà. Pour toi, c'est autre chose. Mais j'ai un appel. J'ai une mission. T'es sur la terre pour quelque chose. Nous, on se dit, je suis sur la terre pour me marier, pour avoir des enfants, pour une jolie Corse. Hein, je t'ai parlé de ça, Gabriel. Tu te rappelles au fond, on est limité dans notre pensée. On est limité. On regarde son nombril et on pense que et Dieu, il a des plans qui dépassent ça. Dieu voit plus grand que ça. C'est comme si t'avais un fils, comme t'as un fils, et tu dis, moi, je veux que tu sois tout petit tout le temps, et je veux pas que tu sois plus que moi, je veux pas que, t'as pas un père ou une mère saine, ou saint d'esprit qui pense ça. T'as des enfants, tu veux qu'ils grandissent, qu'ils progressent, qu'ils aillent plus loin que toi. Plus loin que ta cage d'escalier, en tous les cas, hein. Si ton but, c'est simplement avoir une maison ou un appartement à Corté ou à Bastia ou je ne sais quoi, t'es vraiment limité, hein, je te le dis. Hein. Moi, j'ai 70 ans. Je n'ai pas 20 ans. J'ai encore plein de projets. Mais des projets, t'imagines, je pars aux États-Unis dans quelques temps. Je pars 3 jours aux États-Unis. Véronique me dit, pourquoi tu pars 3 jours? Je visite les États-Unis. Je vais piocher une bénédiction, je vous la ramènerai pour vous. Je vais pas pour moi, je vais pour vous. Et je le ferai. J'ai plein de projets. Je suis rempli d'espérance. Dieu m'ouvre des portes que je connaissais pas il y a 10 ans. J'ai que 70 ans. Et vous? Qu'est-ce qu'il y a devant vous? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? C'est quoi vos projets de vie avec Dieu et pour Dieu? C'est quoi? Il y a un truc. Alors, regardez bien. Donc Jésus les appelle, ils le suivent. C'est marqué. Suivez-moi. Et ils le suivent. Vous avez pas vu? C'est écrit. Il y a que Emmanuel qui l'a vu. Mais regardez, on va le relire. Suivez-moi, verset 19. À la fin du verset 19, il est marqué, ils le suivirent. Suivez-moi, ils le suivirent. Quand dans la Bible, il y a un truc comme ça, il faut ouvrir vos yeux un peu. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où Dieu les appelle et le moment où ils le suivent? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui se passe. C'est aussitôt, c'est marqué. Et vous savez ce qu'ils font? Aussitôt, ils lâchent les filets.
Parce que si tu veux, c'est facile de recevoir des paroles. Moi, j'ai été prophète et je suis encore un peu quand même pendant près de 30 ans dans ma vie. Des paroles, j'en ai donné. Mais combien ont été suivis de faits? J'ai pas le temps de vous raconter toutes ces histoires. Je vous en supplie, quand Dieu te dit quelque chose, aussitôt, lâche tout. En fait, plus le ministère auquel Dieu t'appelle est grand, plus il va falloir que tu lâches les choses aussitôt. Mais il y a ci, mais il y a ça. Ok. Le problème, c'est sans tarder, sans regarder en arrière, sans retenue. Sans tarder, sans regarder en arrière, sans retenue. Si Dieu te dit quelque chose maintenant, là, ce matin ou hier soir, ne regarde plus en arrière. Vas-y. C'est quoi ton rêve? Si ce rêve vient de Dieu, vas-y, lâche tout. Il y en a qu'un qui sourit ici, c'est Ricardo. Parce qu'il l'a déjà fait. Je sais pas, c'est pas compliqué. Bon, allez, un deuxième. Vous avez compris? Suis-moi, ils le suivirent, ça se fait pas comme ça. Il faut lâcher les filets. Et il faut lâcher tout de suite. Je vous ai dit tout à l'heure, à l'instant même. Il faut être déterminé, directement, tout de suite. C'est le mot qui est écrit là. Tout de suite. Mais j'ai mon mari, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon travail, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mon dos, j'ai mon ventre, j'ai ci, j'ai ça. Moi, j'en ai autant que vous. Et plus, si on devait faire la liste de mes difficultés, de mes réticences, mes lourdeurs, je suis pas certain que vous gagneriez. J'apprends comme vous l'aussitôt de Dieu. J'apprends comme vous l'aussitôt de Dieu. Un deuxième texte. Il y a 80 passages, donc j'ai pas le temps. Je vais en prendre que peut-être 3-4 seulement. Et je vais finir avec celui que je trouve le meilleur. Si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, vous allez accepter le dernier. Donc mon but, c'est le dernier. Quelle heure il est? Ça fait combien de temps que je parle? J'ai encore combien de temps? Encore 2 heures. 2 heures? Ok. Un passage dans Marc. Allez, Marc, c'est un peu plus loin. Vous savez, Matthieu, Marc. Marc 5. Marc 5. Bon, il y a plein de passages. Vous chercherez un petit peu dans les parallèles. Il y a Marc 1 avec la lèpre qui quitte aussitôt. Il y a Matthieu 20 avec les aveugles qui voient aussitôt. Et puis là, ce qui m'intéresse, Marc 5, versets 29 et 30. Elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Vous savez, cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, elle avait une hémorragie. Et on voit bien dans The Chosen ce que ça veut dire. Regarde un peu dans The Chosen, c'est pas mal. Elle se dit, si je peux toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Et il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Si je puis seulement toucher le vêtement, je serai guéri. Au même instant. Je vous ai dit tout à l'heure au même instant. C'est le mot aussitôt. Si tu veux un miracle, c'est aussitôt. Il y a une règle dans les miracles, c'est aussitôt. Tous ceux qui prient pour les malades, tous ceux qui prient par les malades connaissent cette loi. Il y a des moments, c'est tout de suite qu'il faut prier. Tout de suite, tout de suite. Pourquoi tout de suite? Parce que c'est l'aussitôt de Dieu. Parce que le manteau de Jésus passe. Et des fois, c'est tout de suite. Stop, on arrête tout, on prie pour les malades. Stop, on arrête tout, on chasse un démon. Stop, on arrête tout, on prie pour un engagement. Stop, on arrête tout. Stop, parce que c'est l'aussitôt de Dieu. T'es pris. Je vous ai dit hier, j'étais hier ici avec mes frères et les sœurs. Je leur ai dit, je sais ce qui va se passer demain matin et je sais même l'heure à laquelle ça va se passer. Parce qu'on est prisonnier. Et encore, là, c'est pas mal. C'est-à-dire, vous n'êtes pas la louange de 10h05 à 10h08. Ça se passe comme ça dans les grosses églises, tellement organisé comme ça. Et il y a l'aussitôt de Dieu. Il faut être prêt à tout arrêter pour, si t'es dans ta boutique, il y a une femme qui passe, tu peux pas aller lui parler de l'évangile, mais approche-toi d'elle et dis-lui, tiens, tu la touches comme ça, tu la touches comme ça. Et au moment où tu la touches, tu sais que par toi, la grâce vient. Et tu sais pas ce qui va se passer, mais quelque chose va se passer dans sa vie. Ne laisse pas passer les choses. Ne laisse pas passer les gens. Ne laisse pas passer les situations.
Trop de choses nous passent devant. On n'est pas opportuniste. Être chrétien, c'est saisir les occasions et aller jusqu'au bout. Ça sert à rien de parler de Jésus à 100 personnes dans la rue, alors qu'il y en a qu'une à qui tu devrais parler. Et celle-là, il faut que tu apprennes la loi de l'aussitôt. Et la première chose à faire, c'est quand Dieu te dit un truc, aussitôt tu le fais. Parce que si tu t'exerces à obéir aussitôt à la voix de Dieu, quand Dieu va te montrer la petite dame, ou la grande, ou l'homme, ou je sais pas qui tu veux, dans la rue, c'est lui, c'est elle vers qui tu dois aller, comme tu t'es exercé avant. Tu sauras que tu connaîtras la loi de l'aussitôt. Et tu le feras aussitôt. Oui, c'est pas un truc qu'on fait comme ça, qu'on invente. Il faut discipliner son esprit, discipliner son cœur, discipliner ses pensées pour se dire c'est maintenant. Pourquoi vous la priez pour 100 personnes alors qu'il n'y en a qu'une qui doit être sauvée ce soir? Je prends juste cet exemple. Le miracle, aussitôt. Je vous en supplie, apprenez cette loi. Apprenez cette loi. Le manteau de Jésus qui passe, c'est tout de suite et maintenant. C'est aussitôt. Et je vous le dis, parce que moi j'ai 70 ans, mais ça fait 50 ans que je suis chrétien. Et des fois on me voit, je me précipite, je pousse comme ça les gens, parce que je vois, c'est aussitôt, c'est tout de suite. Il y a Reinhard Bonnke, il est dans une salle, il y a 20 000 personnes, il est avec le micro, il pose son micro, il court, c'est filmé, il court dans la salle, dans les estrades, il court. Il arrive devant une femme qui est dans un fauteuil roulant, elle lui dit, oh non, Jésus, lève-toi, et la femme se lève. Parce que l'esprit lui dit, c'est maintenant et pas tout de suite, c'est pas demain, c'est maintenant. Le miracle, c'est maintenant pour elle. Si vous voulez vivre le miracle, apprenez l'aussitôt de Dieu. Mais je répète ce que j'ai dit, si vous n'apprenez pas l'aussitôt de Dieu pour votre vie, personnellement, vous ne pourrez pas, ou ce sera très difficile, de manifester l'aussitôt de Dieu pour le miracle. On attend les miracles. Et au lieu de... Ça se prépare à la maison, le miracle. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il y a trop de gens qui suivent Jésus avec les filets dans le dos. Un autre aussitôt. Acte 16. Acte 16. Donc, alors celui-là, il est extrêmement important. Acte 16. Donc c'est l'apôtre Paul qui, avec toute son équipe, et verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie, le pays de la Galatie, arrivé près de la Mésie, je passe là-dessus. C'est un peu comme si l'apôtre Paul, il est en Espagne. Vous voyez l'Espagne à peu près où c'est? L'Espagne? Ça va, me suivez? Paul, il est en Espagne. Et il dit, tiens, je vais évangéliser la France. Donc il arrive en France et Dieu lui dit, non, tu vas pas en France. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va vers l'Italie. Et c'est comme ça, hein. Regardez une carte. Il va vers l'Italie. Au moment d'arriver en Italie, Dieu, le Saint-Esprit, non, tu rentres pas en Italie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde un peu plus là, il voit l'Allemagne, il va à l'Allemagne. Et Dieu lui dit, non, tu vas pas en Allemagne. Il ne sait pas, il arrive au bord de la mer. Et là, tout d'un coup, Dieu lui dit, il lui donne une vision et lui dit, tu vas aller en Grande-Bretagne. C'est comme ça que ça se passe là, à ce moment-là. Donc il arrive là. Arrivé près de la Bithynie, l'esprit ne leur permet pas. Verset 8, ils franchirent alors la Mysie, descendirent à Troas, c'est au bord de la mer. Pendant la nuit, verset 9, chapitre 16 des Actes, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. C'est comme si Paul, il est devant avec les migrants, là, vous savez, devant l'Angleterre, et puis il dort, il a une vision, il voit un Anglais, je sais pas comment il l'a reconnu, le Macédonien, l'Anglais, je sais pas, et un Anglais qui lui dit, viens, secours-nous, on a besoin de toi. C'est comme ça que ça se passe. Alors, verset 9, il voit un Macédonien dans la vision qui lui apparut et lui dit, secours-nous. Regardez verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes, ceux qui ont une Bible, nous avons cherché aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Il y a un principe là, qui est celui de la mission. Donc, mission, on est missionné, on est envoyé par Dieu pour faire quelque chose. C'est le 3e ou 4e aussitôt qu'on voit ce matin. Et comme je vois que vous êtes fatigués, on arrive au dernier. Tant pis pour vous. Ok, prenons celui-là. Dans la mission, quand tu es en mission, écoute bien Lisa,
quand tu es en mission, c'est-à-dire envoyé par Dieu, la règle, c'est la première pensée qui te vient, c'est la bonne. La première truc que tu as dans la tête, c'est le bon. C'est aussitôt. Il a une vision, il se demande pas, est-ce que c'est Dieu, il faudrait que je jeûne 40 jours pour savoir si c'est Dieu qui me parle, etc. C'était avant qu'il fallait le faire. Avant, il faut que tu jeûnes et que tu pries. Oui, oui, oui. Mais quand tu es en mission, c'est aussitôt. Parce que quand tu es en mission, tu es au moins par Dieu, tu es envoyé par Dieu. C'est plus le temps de te poser la question. Quand tu as 50 personnes devant toi qui attendent la prière, faut pas te dire, tiens, j'aurais peut-être dû prier un peu plus ce matin en me levant. J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça hier, etc. Ah, c'était avant qu'il fallait te sanctifier, c'était avant qu'il fallait te préparer. Et tu te prépares avant, et quand tu es en mission, aussitôt, c'est le moment. Dieu te dit, vas-y, va en Macédoine. Va, c'est quoi l'île en face, là? L'île d'Elbe. Je vais vous expliquer. Gabriel, je vois que Raphaël, non, Gabriel, je vois que tu comprennes ça. Si j'avais compris ça à 20 ans, j'aurais gagné du temps. Écoute bien ce que je te dis. Quand Dieu t'envoie, quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. Mais tu me diras, j'ai ma mère, j'ai mon travail, j'ai ci, j'ai... Ok. Mais si c'est Dieu, si c'est toi, c'est autre chose. Si c'est Dieu, fais-le. La mission, fais-le. N'attends pas. Je vais vous dire, depuis que vous êtes chrétien, vous avez loupé 10 000 occasions de l'aussitôt de Dieu pour la mission. Je vous en supplie. Intégrez ça. Priez. Lisez la Bible. Prenez aussitôt. Je vous donnerai les parallèles si vous voulez. J'en ai plein. Mais imprégnez-vous d'une mentalité nouvelle. Imprégnez-vous. Changez votre façon de penser. Vous savez, une pensée amène une façon de faire, une façon de faire amène une culture. Changez votre culture. Changez votre façon de penser. Changez votre façon de faire. Changez votre culture. Lisa, écoute ça. Quand tu es envoyé en mission, la première parole qui te vient, c'est la bonne. La première pensée qui te vient, la première vision qui te vient, c'est la bonne. Alors, ce qui est intéressant, quand même, la loi, la règle, c'est une autre règle que je voudrais vous apprendre un autre jour, mais la règle, c'est les autres. Dans la révélation de Dieu, c'est les autres qui jugent. Et quand vous lisez, aussitôt, nous. Paul, il est tout seul, il a une vision, il l'a dit, et ensemble, il dit, ça vient de Dieu. On y va. C'est-à-dire que, si Dieu te dit, va à l'île d'Elbe et prêche la parole, il faut que les autres, tes responsables spirituels, ceux qui t'accompagnent, etc., soient d'accord avec toi. Mais ça, c'est une autre règle, si je puis dire. La règle de la mission, c'est aussitôt. Mais la règle de la révélation prophétique, donc que Dieu me dit, ça s'appelle la prophétie, eh bien, c'est les autres. Ok, je passe là-dessus. C'est une autre règle qu'il faut absolument connaître. Absolument connaître. Donc, l'aussitôt de la mission. Est-ce que c'est clair, ça? Quand tu es en mission, alors, quand tu es chez toi, à regarder la télé, etc. Ouais, tu peux avoir plein de pensées qui te traversent, hein. Ok. Mais t'es pas obligé de courir la montagne tout de suite. Mais quand tu te dis, je suis missionné là. Je suis pas ici par hasard. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut pas croire que je dis des choses c'est pas, je suis missionné parce que je suis choisi pour être là où je suis. Tout d'un coup, tout ce que tu vas penser dans ta vie de tous les jours va être une opportunité de faire avancer le royaume. La vision de Dieu, elle est large. Il a dit, il fallait pas s'y perdre. C'est extraordinaire. Ça veut dire que Dieu veut petit à petit changer notre culture. C'est-à-dire, on n'est pas le dimanche à l'église, on est tout le temps en mission. Toute ma vie, je suis en mission. Tout à l'heure, je te disais, tu touches simplement, gentiment, la dame qui vient, et la bénédiction qui est sur toi va la toucher, va la remplir. Qu'on se considère en mission tout le temps. C'est pourquoi aussitôt devrait être le mot d'ordre dans notre tête. Aussitôt. Et vous savez, il y a un truc avec Dieu, c'est que vous avez le droit de vous tromper. Ça m'est arrivé. Le truc, c'est essayer de pas se tromper 3-4 fois de suite. Pour la même erreur, je veux dire. T'as le droit de te tromper. Bon, tu te relèves, puis tu repars. Allez, un dernier. Non, avant-dernier. Ça va, j'ai 5 minutes encore? Ouais, je sais. Allez, c'est juste le temps qui me pose un problème. Hein. C'est pas. Ok, on oublie celle-là.
Allez, l'avant-dernier, Matthieu 14. Si vous avez du temps et que vous en voulez un autre, je vous en donne un autre après. Matthieu, ça s'appelle la règle de aussitôt. Hein, vous en souviendrez? Cet été, j'ai donné la règle de allélon. Alors, c'est pas ça veut dire allélon. Allélon, c'est un mot grec qui veut dire les uns les autres. Comme ça, je donne des règles, mais c'est pas des règles impossibles à suivre. Hein. C'est un peu des choses comme ça qu'on trouve dans l'Écriture. Alors, Matthieu 14. Alors, j'aime beaucoup ce passage. Moi, j'aime bien. Parce que, je vous ai dit, si vous vous habituez à l'aussitôt de Dieu, dans l'appel, dans votre engagement avec Dieu, etc., vous allez voir que des aussitôt comme ça, c'est bien utile. Donc, Matthieu 14. Donc, il se passe un truc un peu particulier. Verset 22, il oblige les disciples à monter dans la barque. Verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire, vous savez. À la 4e veille de la nuit, je crois qu'il est 3 heures du matin, un truc comme ça, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Donc, c'est des marins, donc ils connaissent les tempêtes. Alors, pour ceux que ça intéresse, ça se passe sur le lac de Tibériade. Le lac de Tibériade, c'est un lac, on appelle ça la mer de Galilée, parce que c'est très grand, et il y a des montagnes autour, et le vent s'engouffre entre les montagnes du nord, avec une grande violence, et vous savez, le vent, c'est comme de l'eau. C'est-à-dire ça, c'est large, mais quand ça vient entre deux montagnes, ouf, ça décuple de puissance. Et en une demi-heure, le lac de Tibériade, qui est tout plat, devient une mer déchaînée. C'est ce qui arrive. C'est ce qui parfois arrive dans nos vies. Tout est calme. Et le vent, en 3 minutes, un coup de téléphone, et tout bascule. Et alors, on en est là avec les disciples, la barque est comme ça, et lui, Jésus, il arrive. Il marche sur l'eau. Ah tiens, pour vous donner les marins, à l'époque, disaient, les fantômes arrivaient en marchant sur l'eau. Donc, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que quand les disciples sont dans la barque, ils savent ce que c'est, ils savent que c'est pas facile, ils ont envoyé la voile depuis longtemps, ils sont à la rame, ils essaient de s'en sortir. Et puis, qu'est-ce qu'ils voient? Un fantôme arriver, un mort, un démon. Oui, ce truc. La première chose qu'on voit, nous, les charismatiques, quand on a des problèmes, c'est le diable. Un fantôme. Mais non, c'est Jésus. Ne confonds pas Jésus avec un. C'est une autre chose. Mais ceci dit, là, c'est ce qui se passe. Et regarde bien. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. On pourrait prêcher là-dessus. Hein. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés en disant, c'est un fantôme. Tu vois, ils répètent un peu ce que tous les marins disaient. Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Matthieu, il leur fait pas de cadeau. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Moi, ce que j'aime, là, et je l'ai expérimenté 100 fois, et vous aussi, mais c'est bien de se le rappeler, c'est que Dieu n'est jamais en retard dans la consolation. Dans les pires moments, les pires difficultés, au dernier moment, c'est moi. N'ayez pas peur. Il y a vous savez, des fois on se dit, Seigneur, on a prié 100 fois, et Dieu dit, prie encore une fois. Tu sais, on a prié toute la nuit, prie encore 1 heure. Tu sais, on a tout donné, il te reste encore 100 euros, t'as caché. Mais, c'est ce petit truc supplémentaire qui va emporter le morceau. Je connais un homme, il a eu 40 000 guérisons. Peut-être plus maintenant. 40 000 guérisons. Et pas, j'ai mal au dos, ça va mieux, des guérisons. Je voyais pas, j'entends. Je voyais pas, je vois, le truc, pardon. Et il arrive dans des situations, il prie, et les gens sont guéris. Et les gens disent, tu es formidable. Non, j'ai rien fait. C'est vous qui avez accumulé de la prière comme derrière un barrage. Et ma prière, c'est juste la goutte d'eau supplémentaire qui emporte tout. C'est tout. C'est un peu l'aussitôt de Dieu qui veut nous entraîner. Alors, cet aussitôt, c'est l'aussitôt de la consolation. C'est l'aussitôt du secours. Je vous dis, ça fait 50 ans que je suis chrétien. Si je fais un peu le bilan en arrière, des fois où Dieu est intervenu dans ma vie sans que je sache que c'était lui, d'ailleurs, la plupart du temps, pour me sauver, pour me guérir, pour m'éviter le pire, pour me consoler. Combien de fois j'ai crié à Dieu, je suis comme vous, hein. Combien de fois j'ai crié à Dieu de douleur.
et de peine. Combien de fois? Eh ben, je vous dis, Dieu est toujours dans l'aussitôt de la consolation. Mais, je répète, apprenez l'aussitôt de Dieu quand ça va bien. Apprenez l'aussitôt pour vous engager, etc. Mais, parce que dans les moments les plus difficiles, vous aurez l'habitude. C'est un peu la fenêtre ouverte de Daniel. On lui dit, il faut plus prier, et lui, la fenêtre est toujours ouverte. Si t'as pas l'habitude de prier, quand ce sera difficile, la fenêtre sera rouillée. Tu ne pourras pas l'ouvrir. Prends l'habitude de prier. Tu verras quand il faudra vraiment prier, ce sera facile. Un dernier. Aussitôt de la consolation. Je dis ça pour Annie, elle note. Ça, c'est bien, il y a moins c'est bien. Alors, un dernier maintenant. Un dernier, en fait, c'est le dernier passage de nos Bibles. Bon, pas forcément le dernier texte qui a été écrit, sûrement pas d'ailleurs, dans la Révélation. Le dernier passage, regardez, prenez avec moi. Et là, on va tout à la fin. Tout à la fin. Voilà. Donc, on arrive dans Apocalypse. Vous avez compris? Apocalypse, versets 20 et 21. C'est le dernier verset de la Bible. Et après, je vous promets, je prie pour vous. Là, je serai pas tout seul. On va prier pour vous, en équipe apostolique. Alors, c'est Apocalypse 22, c'est la fin. Donc, c'est ce qui va se passer à la fin. Voilà, pour que ce soit clair. Je vais le dire encore. C'est ce qui va se passer à la fin. Peut-être vous savez pas, mais on arrive à la fin du monde. Je dirais même, on arrive à la fin des mondes. Mais ça, c'est un autre aspect des choses. On arrive au bout. Il y a eu un commencement, il y aura une fin. Et on arrive au bout. Si votre espérance est simplement dans cette terre, je vous conseille de lever les yeux un peu. On a parlé de ça la dernière fois, dans l'avant-dernière fois. Que votre espérance soit au-delà, parce que ça va disparaître tout ça. Brutalement. D'ailleurs, ce sera le mot aussitôt. Mais, celui qui atteste ces choses dit, oui, c'est Jésus qui parle. Je viens bientôt. Le mot bientôt, vous savez, c'est aussitôt. Vous avez compris? Un mot parallèle, synonyme. Je viens brusquement. Je viens aussitôt. Je viens maintenant. Je viens brutalement. Je viens d'une manière qui va vous étonner. Brutale. C'est le mot. Jésus dit, je viens d'une manière brutale. Et il dit à son peuple, soyez sur vos gardes parce que même vous risquez de passer à côté. Ouh. Je viens bientôt. Amen. Viens bientôt. C'est marqué? Amen. Viens. Viens vite. Viens maintenant. Viens aussitôt. Je vais vous expliquer. La loi de l'aussitôt va finir là. C'est-à-dire, Jésus dit, aussitôt je viens, et nous, on va prononcer la parole qui va faire que Jésus va venir. Prenons l'exemple de la guérison. Jésus dit, au nom de Jésus, sois guéri, que la lèpre te quitte, je veux, sois pur, et le touche, soit pur. Donc Jésus donne une parole de guérison. Et le mot, c'est aussitôt la lèpre le quitte. C'est-à-dire, la maladie obéit à la parole de Dieu. La création, elle répond à l'aussitôt de Dieu. On le voit. Dieu dit, et ce fut. C'est la compréhension du texte, la conception du texte, c'est aussitôt. Il n'y a pas d'écart, de délai entre ce que Dieu dit et ce que la création fait. La lumière soit, la lumière fut. La maladie soit guérie, la maladie obéit à l'aussitôt de Dieu. Les démons aussi, on le verra, je veux le temps de voir ça. Les démons obéissent aussitôt à l'ordre du Christ. Et nous, en tant qu'Église, pourquoi cette loi est si importante? Parce qu'elle elle détermine notre position au dernier aussitôt de Jésus. Je viens aussitôt. Et Jésus attend que l'Église soit prête à dire, cet aussitôt, je le veux, parce que je l'ai expérimenté dans la guérison, je l'ai expérimenté dans la consolation, je l'ai expérimenté dans la délivrance. Et quand toi, tu dis, Seigneur, je viens aussitôt, oui, j'y crois, je connais ça. Alors viens. Oui, il n'y a pas de peur. Il y a une assurance dans l'aussitôt de Dieu. Et plus vous vous habituez dans votre vie quotidienne à agir, à parler dans le ministère aussitôt, dans la vie, quand vous pratiquez ça, quand Jésus va dire, hey, je viens aussitôt. Il attend que l'Église dise, viens. Vous saviez pas ça? Ce qui est intéressant, c'est quand l'Église dit, viens, répond, devient, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, une parole prophétique par excellence, c'est là que Jésus va venir. Pas avant.
C'est là, cette église glorieuse sans tache. Une église remplie du Saint-Esprit qui parle par l'Esprit, qui prophétise et qui annonce la venue du Seigneur. Oui. Je vais vous dire, c'est toi qui as écrit ça. On peut pas rester inactif, impuissant et muet face à la destruction du monde. Et le Seigneur vous dit ce matin, découvrez, apprenez, mettez en pratique l'aussitôt de Dieu. Parce que le temps, la fin vient, où nul ne peut travailler, où Dieu va prononcer cette parole par le Fils. Et nous, en tant que peuple de Dieu, on va dire, aussitôt ça me plaît, j'ai l'habitude, je connais, c'est que bon. C'est que bon. Viens, Seigneur Jésus. Et vous savez quoi? C'est là où il va venir. Alors après, les prémillénaristes et les amillénaristes se mettront tous d'accord. Il va venir. Alléluia. Apprenez la loi d'aussitôt de Dieu, je vous en supplie. Apprenez-la, mettez-la en pratique.